Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler succinctement de l'événement qu'il y a eu hier et aujourd'hui? Oui, je disais au peuple ce matin, parce que le peuple du PK8 et quelques paroisses des Assemblées de Dieu ont été un peu surpris. Surpris parce que nous sommes allés très vite. Si les pasteurs responsables ont eu le temps de s'organiser avec leurs collègues de l'Église évangélique du Gabon, le peuple n'était vraiment pas informé. Alors c'est pour ça que ce matin au PK8, puisque nous avons reçu le président de l'Église évangélique du Gabon et sa délégation, j'ai dit au peuple que le culte de ce matin se veut particulier parce qu'il coïncide avec la commémoration du 173e anniversaire de la venue des missionnaires au Gabon. Et cette fête, on l'appelle la fête de Christ au Gabon. En effet, en 1842, les premiers missionnaires américains sont venus. Il y a eu des groupes de missionnaires. D'abord les Américains, les Anglo-Saxons, jusqu'au moment où le Gabon est devenu un territoire français, donc avec la colonisation. C'est à ce moment que la mission française a pris le relais parce qu'il n'était plus question d'enseigner les gens en anglais, en américain, et ce qui a fait que les missionnaires américains se retirent. Et ils ont dit aux Français de prendre le relais, parce que la colonisation française imposait la langue française dans les écoles. Mais il faut noter que les missionnaires américains sont venus en 1842 et c'est l'Église évangélique du Gabon qui s'appelait la mission protestante qui fut la première religion chrétienne à s'implanter au Gabon. Ça, il faut le dire. Les premières écoles furent les écoles protestantes. Et quand ces missionnaires sont venus, ils ont appris les langues, commencé à apprendre les langues gabonaises. Étant venus ici à la côte, au littoral, ils ont commencé à apprendre à parler mpongwe pour véhiculer l'évangile en langue mpongwe. Et de ce fait, ils ont traduit la Bible en langue mpongwe et quelque temps après en langue fang. Et puis bon, bien évidemment, par la suite, il y a eu des traductions en djebi, en pounou, ainsi de suite. Voilà, donc nous commémorons ensemble. Le caractère particulier, c'est que l'église évangélique du Gabon n'est pas seule. Il y a des églises qui sont interconnectées à l'église évangélique du Gabon. Parce que quand les missionnaires américains commencent, d'autres missionnaires viennent travailler avec eux et ils disent, le Gabon est grand, nous sommes venus ici vers le littoral, vous qui venez de venir, allez vers le sud. Et c'est comme ça que l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon va commencer au sud et ce qui a donné lieu à l'appellation Église du Sud Gabon. Donc l'Alliance et l'Église évangélique du Gabon commencent ensemble. Ensuite, nous, pentecôtistes, qu'est-ce qui va se passer? En 1935-36, il y a un réveil où le Saint-Esprit va travailler. Et il y avait un missionnaire suisse appelé Verneau. Verneau est l'un des agents du réveil, avec un autre missionnaire anglo-saxon, Galais. Donc eux, ils vont prendre à bras le corps cette effervescence de l'esprit. Et Verneau, quelques temps après, va retourner en Suisse. Et en passant par la France, les pentecôtistes de France lui disent: est-ce que tu veux maintenant repartir au Gabon pour notre compte? Donc Verneau, qui était protestant, va revenir pour un deuxième séjour et pour ouvrir la mission pentecôtiste du Gabon. Donc les assemblées de Dieu du Gabon aussi sont interconnectées à l'église évangélique qui a reçu le réveil. Et le réveil, nous, on l'a conservé, on l'a développé. Et puis bon, maintenant il y a des jeunes églises qui, en
1985 précisément, voilà, Béthanie va sortir de l'église du 9 étages pour créer le centre d'évangélisation Béthanie. Donc ensuite Béthanie, parmi les ramifications. Donc Béthanie avec Francis Badika, Gaspard, Raymond Ea. Et donc nous voulons désormais co-organiser ensemble l'événement. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons commencé vendredi soir à Baraka. J'ai été même le premier orateur à l'ouverture officielle. Samedi, nous avons reçu des personnalités dont le Premier ministre. Et il y a eu des stands. Vraiment, ça a été une journée pleine avec des chorales. Les chorales de toutes nos églises dans l'après-midi. Il y a eu donc un grand concert. Ce dimanche, il y a eu échange de chair dans le fait que les pasteurs protestants, donc églises évangéliques, sont venus chez nous, les pentecôtistes. D'autres sont allés à l'Alliance. Ceux des assemblées de Dieu, donc les nôtres, sont allés prêcher dans les églises protestantes. Ceux de l'Alliance sont allés dans les églises protestantes. Les protestants dans les églises de l'Alliance et des assemblées de Dieu. Voilà, c'est une grande fête. Et ce soir, nous allons boucler la boucle. Nous allons travailler sur les objectifs et nous clôturerons par un grand dîner. Alors quel est l'objectif visé par l'échange de prédication des pasteurs de l'Alliance vers l'évangélisme, vers... C'est juste pour consolider l'unité de l'Église. Hein? C'est ça. Parce que peut-être que les pasteurs protestants ne connaissaient pas bien nos paroisses. Aujourd'hui, ils ont été heureux de découvrir le nouveau président de l'Église évangélique du Gabon était tout heureux de découvrir l'église des assemblées de Dieu du PK8 et je l'ai reçu moi-même. D'autres sont allés ailleurs et les nôtres et ceux de l'Alliance ont fait aussi des découvertes. Vous voyez, et aux yeux des chrétiens, vraiment on voit l'unité et c'est bien que cette unité puisse être pérennisée. Est-ce que c'est parce que vous poursuivez une même philosophie? Oui, on a Christ comme dénominateur commun. Hein? Et c'est ça. Donc, même si l'un prie comme ça, l'un chante autrement, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et pour cette raison, étant donné que c'est Jésus-Christ qui nous unit, alors il n'y a pas à être divisé. En fait, notre ennemi commun, c'est le diable. Hein? C'est pas des divisions parce que, bon, celui-là fait comme ça, non. Nous sommes unis par le nom de Jésus. Et c'est pour ça que nous comptons mieux organiser ces célébrations. Nous voulons de mieux en mieux les organiser. Et puis, je crois que la communauté protestante qui était un peu éparpillée, hein, parce que ce n'est pas une seule église qui forme une communauté. Vous voyez, les catholiques ont plusieurs communautés. Les Sœurs Bleues, plein de communautés. C'est ça qui fait la communauté. L'église évangélique du Gabon seule ne peut pas être la communauté protestante. Non, la communauté protestante, c'est l'église évangélique du Gabon, c'est l'Alliance chrétienne et missionnaire, ce sont les assemblées de Dieu du Gabon que je représente et les autres, hein, Béthanie et autres, voilà ce qui fera la communauté. Donc il y a lieu de maintenant bâtir une communauté, une sorte de fédération assez solide. Voilà l'objectif. D'accord, merci pasteur. De rien, je vous en prie. Ok.